Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que chacun se porte très bien. Nous avons pris un peu de retard par rapport à la diffusion de la seconde vidéo parce qu'on devrait régler un certain nombre de petits soucis techniques. Dieu merci, ça a été fait. Donc, priez nous pardonner pour le temps que ça a pris. Désormais, ça ne prendra plus ce temps-là avant que de nouvelles vidéos ne soient disponibles pour que vous puissiez gagner des choses en les lisant. Déjà, le logiciel est ouvert. Tout le monde voit que nous avons le petit PS, le petit logo PS qui représente Adobe Photoshop. C'est l'interface de Adobe Photoshop qui se présente devant nous comme ça. Donc, à l'intérieur de l'interface, nous avons une zone réservée aux documents qu'on pourrait créer et utiliser. Ici, nous avons notre dernier document que nous avons créé qui est ouvert parce que, entre-temps, j'ai été chercher le document pour pouvoir aller vite. Aujourd'hui, on va voir quelques panneaux et quelques outils. On va commencer par parler des panneaux. Ici, nous avons le panneau dédié à nos documents. Juste à côté, nous avons le panneau caractère. C'est ce panneau qui nous permet de régler les différentes options liées au test. Quand on va utiliser l'outil test pour pouvoir écrire quelque chose, grâce à ce panneau caractère, nous allons pouvoir simplement lui donner une taille, créer de l'espacement entre les caractères, lui donner un fond de test. Quand je parle de fond de test, je parle de police de test. Et on va pouvoir lui donner également un aspect. Et si on souhaite, on va décaler un peu. Juste à côté de ça, vous avez le panneau paragraphe et par rapport au style d'alignement. Nous avons ici l'alignement à gauche, centré, à droite, justifié suivant l'alignement à gauche, justifié suivant centré, justifié suivant l'alignement à droite, puis tout justifié. Ça nous permet de respecter des styles d'alignement disponibles dans les logiciels de traitement de tests, comme Microsoft Word. Ici, nous avons un panneau avec plusieurs icônes. Ces icônes-là, ce sont les outils. Les outils qu'on utilise pour la création graphique. Donc, on va revenir sur ces outils-là tout à l'heure. En bas ici, nous avons le panneau calque. Le panneau calque. Ce panneau, c'est comme une enveloppe qui comporte des dossiers. Et les dossiers sont appelés calques. Donc, chaque élément qu'on va ajouter à notre document va se retrouver en tant que calque dans cette partie. Nous avons certaines options. Déjà, à l'extrémité, là, nous avons supprimé. Donc, on a la possibilité de supprimer un calque à partir de l'icône de la corbeille qui est ici. Le petit plus qui est là nous permet de créer un nouveau calque. Nous avons la possibilité de créer un dossier pour ranger un certain nombre de calques qui se ressemblent ou liés à un objet donné. Ici, nous avons des réglages qu'on peut retrouver encore ailleurs. Ici, nous avons l'option pour les masques de fusion. Et puis là, nous avons l'ajout de style de calque. On va revenir aussi sur ce thème-là. Et puis enfin, nous avons une option qui nous permet de lier à partir de deux calques. Donc, on peut décider de lier deux calques ou plusieurs calques. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5. On va parler de ces 5 panneaux-là. Parce que ce sont des panneaux qui sont les plus utilisés dans le panneau outils. Nous avons le premier outil qui est là, qui s'appelle l'outil déplacement. C'est cet outil qui nous permet de bouger les calques, donc de bouger les objets qui se trouvent dans notre document. Juste en bas, nous avons l'outil sélection. Dans cette catégorie d'outils, nous avons les deux outils les plus utilisés
en sélection, en outil sélection, c'est le rectangle de sélection et l'ellipse de sélection. Cet outil, c'est l'outil recadrage. L'outil recadrage vous permet de bien orienter, de bien cadrer votre objet. Donc, on va descendre pour venir à ça. Donc, nous avons l'outil pièce. L'outil pièce, c'est un outil magique qui nous permet de corriger les imperfections. Par exemple, une photo d'un sujet avec quelques boutons au niveau du visage, avec une sélection de cet outil, nous allons pouvoir nettoyer, nous allons pouvoir annuler ce bouton-là au niveau du visage sur la photo. Nous avons l'outil gomme. L'outil gomme avec le raccourci clavier E nous permet d'effacer du contenu sur une image. L'outil pot de peinture, c'est un outil de remplissage. Ça nous permet de remplir certaines zones sélectionnées. Nous allons descendre, on va parler de l'outil plume. Donc l'outil plume, l'outil souvent qui est la bête noire de beaucoup de graphistes. Les gens n'aiment pas l'utiliser. Or, si on comprend le fonctionnement, c'est très facile. Vous allez l'adopter et vous allez l'utiliser à tout moment. Donc, c'est un outil qui nous permet de créer des tracés ou des formes. C'est un outil qui nous permet également de détacher un objet de son fond. L'outil test, l'outil qui nous permet d'écrire dans notre document en Photoshop. Donc, on va aller sur les outils de forme, de dessin de forme. Donc là, nous avons plusieurs, un peu comme les outils de sélection, nous avons plusieurs. Je vais aller dedans et on va voir. Voilà, donc nous avons l'outil rectangle qui nous permet de définir un rectangle avec un fond et un contour. Donc une couleur du contour et une couleur de fond. Nous avons l'outil ellipse, donc ça nous permet de dessiner toutes les formes arrondies ou circulaires, si vous voulez, toutes les formes circulaires. L'autre, c'est toutes les formes carrées ou carrés arrondis. Donc, on peut avoir un rectangle arrondi, comme on peut avoir un carré arrondi, ou bien on peut avoir un carré avec des sommets non arrondis. Un rectangle également avec les sommets non arrondis. Donc, nous avons l'outil triangle, nous avons l'outil polygone, nous avons l'outil trait, nous avons l'outil de forme personnalisée. Donc, on va aller sur l'outil suivant, c'est l'outil main. L'outil main, contrairement à notre outil déplacement, l'outil main nous permet de déplacer tout ce qui se trouve au niveau de notre document. Pour ne pas dire, ça nous permet de déplacer le document. Voilà, donc lorsque vous zoomez, par exemple, je viens de zoomer avec CTRL plus, CTRL sur le clavier et plus pour zoomer, CTRL moins pour dézoomer. Donc, dès que vous zoomez jusqu'à un certain niveau et que des parties manquent à votre visibilité, vous utilisez l'outil main, raccourci clavier H au niveau du clavier, bien sûr, pour pouvoir retrouver l'outil main et recadrer ou repositionner votre zone de travail, donc votre document. On va aller sur un autre outil qui est un peu plus en bas. C'est l'outil couleur de premier plan et couleur d'arrière-plan. Ces deux fonctionnent de telle façon que la couleur qui est là, c'est cette couleur qui est utilisable. Bien sûr, on a la possibilité de modifier. En faisant un clic dedans, on a la possibilité de modifier. Voilà, donc je viens de faire le clic dedans et j'ai le sélecteur de couleurs qui me permet de changer. Voilà, donc je peux changer et prendre une couleur, voilà, bleue avec
avec ce code de couleur là. On va parler des codes de couleur dans notre prochaine vidéo, dans la première partie peut-être de notre prochaine vidéo. Voilà, donc il y a la couleur du premier plan qui est bleu et la couleur de l'arrière-plan qui est jaune. Donc, on a la possibilité également d'intervertir en cliquant sur cette double flèche qui est là. Il y a une double flèche qui est là. Ça nous permet, allez, de changer la couleur de l'arrière-plan devient la couleur du premier plan. La couleur du premier plan devient la couleur de l'arrière-plan, ainsi de suite. Donc, par défaut, si c'est la première fois que vous utilisez Adobe Photoshop, vous allez voir que c'est du noir et blanc. Donc, voyez un peu ce qui se passe en haut ici. Il y a en miniature ce qui est là. Donc, il suffit juste de cliquer sur ça et vous retrouvez la définition de couleur premier plan, couleur arrière-plan de base. Donc, si on veut changer, on veut intervertir, c'est la flèche. Si on veut ramener, c'est cliquer sur ça pour avoir l'élément de base. Maintenant, dès qu'on a l'élément de base, c'est que, bon, on peut modifier, hein, on peut aller changer. La même chose pour la couleur de l'arrière-plan, on peut aller changer. Voilà, donc vous connaissez déjà tout par rapport à cet outil. Donc, bien, chers amis, nous allons passer à une petite démonstration en exploitant les outils. Donc, moi, je vais renvoyer les outils à leur place. Bien, donc je les ai envoyés à leur place pour me permettre de bénéficier de beaucoup plus d'espace pour travailler. Donc, qu'est-ce qu'on va bien faire? On va commencer par écrire un test. Donc, on va mettre un test. Bonjour, par exemple. Bonjour. Bonjour. Donc, on va analyser ce test. Donc, le test est bonjour. Ce test qui est bonjour, on va choisir l'outil déplacement pour pouvoir bouger ça comme on veut. Donc, ce test est là. Le test bonjour est là. Nous avons la possibilité, grâce au panneau caractère, d'agir sur sa taille. Donc, on va augmenter la taille. Oui, on a augmenté la taille. On peut changer la police de test. Donc, là, on change la police de test. On change la police de test. Et on va prendre ce qui serait génial pour nous, ce qu'on souhaiterait laisser comme esthétique dans la production que nous voulons faire. Voilà. Ouais. Donc, vous allez voir, il y a plein de fonds de test. Il y en a assez, mais vous avez la possibilité également de trouver sur Internet et de télécharger et de faire le complément sur votre système, dans votre système. Voilà, donc j'ai choisi ça là au hasard. Oui, je l'ai choisi au hasard. Bien. Donc ici déjà, on va voir, hein, on va voir. Donc ça, c'est la police qu'on a changé. On a utilisé la police Arista Pro avec son aspect FAT. Et c'est le seul aspect disponible. Pour certains fonds de test, nous avons plusieurs. On peut avoir de l'italique, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, la taille, on peut augmenter la taille à 35, par exemple, pour que ce soit encore bien. On va aller rapidement dans le panneau paragraphe et on va mettre centré. Donc, on met centré, ça bouge sur le côté, mais on va ramener ça. Oui, on va ramener ça au beau milieu. Et on revient dans notre panneau caractère. Donc ici, nous avons la possibilité, comme je viens de faire tout à l'heure, d'agrandir la taille, de changer la police, de voir l'aspect. Ici, c'est lorsque vous avez des interlignes.
Ça veut dire que vous avez écrit, vous êtes allé à la ligne, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, l'espace entre les lignes, c'est ça, on appelle interligne. Donc, ici, vous avez la possibilité de modifier des interlignes. Juste en bas, c'est l'espace entre les caractères. Donc, vous voyez, entre B et le O, entre le O et le N, entre ainsi de suite, on a la possibilité. Ici, c'est à 60. Je peux ramener à 0. Et vous allez voir, si j'augmente, voilà, j'ai mis à 300, voilà ce que ça a donné. Et je vais mettre à 20, par exemple, au lieu de 300, je mets à 20. Et on a quelque chose du genre. Bien, donc on va aller juste en bas de ça. Nous avons l'étirement dans la largeur. L'étirement, l'échelle, donc l'échelle horizontale. L'étirement dans la largeur. Donc, on a la possibilité d'agrandir l'étirement dans la largeur pour que le test soit déformé comme ça. Par défaut, c'est sur 100. Mais vous avez la possibilité de faire comme bon vous semble. Donc ici, nous avons l'étirement vertical. Donc dans le sens de la hauteur. Donc, on peut l'étirer vers le haut, l'étirer vers le haut, l'étirer vers le haut. Donc par défaut aussi, c'est 100. Voilà. Donc il y a des options qui sont en bas ici. Par exemple, ici, c'est du faux gras. L'option faux gras nous permet d'avoir de l'épaisseur sur notre test, mais ce n'est pas un vrai effet. C'est juste une illusion que ça nous donne, mais ça marche. Nous avons le faux italique qui nous permet de, voilà, de jouer sur l'inclinaison de notre test. Voilà un peu. Ici, nous avons tout en caractère capital. Donc, caractère capital. Donc, tout en caractère capital. Voilà. Si je retire, bon, ici, c'est le fond de test qui nous permet, enfin, qui nous bloque et on n'arrive pas à voir la différence entre, mais on va faire un autre test rapidement et vous allez voir en choisissant un autre fond de test, donc une autre police de test. Donc, voilà. Et puis, ici, il y a premier caractère capital et le reste petit caractère. Ici, nous avons mise en exposant et là, mise en indice. Par exemple, si on doit écrire madame, donc si on doit écrire madame, on va mettre le raccourci pour écrire madame. Bien sûr, je vais changer la police. Je mets une police ordinaire que tout le monde connaît, Arial, est disponible sur tous les ordinateurs. Donc voilà, je mets bold. Bold, voilà, bold. Donc si je décoche ça, vous allez voir en même temps que ça respecte les choses. Ce n'est plus tout en caractère capital. Si je remets, ouais, j'enlève, je remets. Bien, donc je vais retirer ça et sélectionner, toujours en utilisant l'outil test, sélectionner la partie qui doit aller, par exemple, en exposant. Et ça me gère ça automatiquement. Donc voilà comment est-ce qu'on peut écrire madame correctement en utilisant l'outil test avec ses paramètres de modification dans Adobe Photoshop. Si on veut changer la couleur, il suffit de se mettre là et de prendre une couleur qu'on veut, une couleur qu'on souhaite. Et puis, paf, c'est fait. Oui, c'est fait. Donc, dans un test, nous avons toujours la possibilité pour ceux qui sont un peu fous dans la créativité et tout, on a la possibilité de faire beaucoup de choses. Par exemple, ici, déjà, je peux changer le on et le ou dans une même couleur. Donc, je viens mettre la couleur, par exemple, bleu. Oui, bleu. Donc, ici aussi, je vais venir mettre ça en bleu. Donc, pour venir mettre ça en bleu et respecter exactement ce qui se passe à ce niveau, je vais venir cliquer à l'intérieur ici et je vais prendre l'outil. L'outil que ça me donne, on appelle ça l'outil pipette. Donc, je vais venir prélever
Je viens prélever simplement la couleur bleue et je lui dis d'accord, je suis content, je suis d'avis. Et après, je choisis l'outil déplacement. Et vous voyez, madame, bonjour. Madame, bonjour. Donc, voilà, nous avons utilisé l'outil déplacement, nous avons utilisé l'outil test, nous avons utilisé sans trop mettre l'accent sur ça, le dernier outil qu'on a vu qui nous permet d'utiliser la couleur du premier plan et la couleur de l'arrière-plan. Donc là, on va aller sur un autre exercice rapidement pour utiliser maintenant l'outil sélection. On va utiliser l'outil sélection. Donc, outil rectangle de sélection. Et pour ce faire, dès que vous choisissez l'outil, vous venez en bas ici, dans le panneau calque, vous venez en bas, vous mettez le plus pour pouvoir créer un nouveau calque. Ça, c'est la première possibilité. Si vous ne voulez pas faire ça, donc je supprime ce calque, ce nouveau calque, je supprime. Si vous ne voulez pas faire ça, vous dessinez votre forme et à l'intérieur, vous placez le curseur sans changer bien sûr l'outil. Vous mettez à l'intérieur, vous faites un clic droit et vous allez faire simplement nouveau calque. Nouveau calque, vous allez renommer. Vous pouvez renommer ça rectangle ou selon ce que vous voulez faire. Donc rectangle. Bien. Et vous voyez, ça revient là. Donc sur ça, vous allez pouvoir maintenant définir une couleur en utilisant l'outil pot de peinture. Donc ici, nous avons ces deux couleurs-là qui sont des couleurs qu'on vient d'exploiter, qu'on vient d'utiliser. Donc nous avons la couleur rouge comme couleur de premier plan, nous avons la couleur bleue comme couleur d'arrière-plan. Donc si on applique tout de suite, c'est la couleur de premier plan qui va s'afficher. Exemple. Donc dès que vous finissez d'utiliser vous créez votre sélection, vous définissez un calque sur lequel la sélection va se reposer. Vous remplissez avec l'outil pot de peinture. Vous allez maintenant vous allez désélectionner. Donc pour désélectionner, c'est CTRL D que vous faites au clavier. CTRL D. Mais vous maintenez CTRL, la touche CTRL et vous appuyez D après. Et la sélection part. Maintenant, il vous reste à gérer l'outil pot de peinture qui reste là. Donc, pour changer, il faut soit aller chercher l'outil déplacement ou carrément faire V au niveau du clavier. Donc, en faisant V au niveau du clavier, vous avez la possibilité donc de bouger ce que vous venez de créer comme calque. Nous allons repartir dans les outils de sélection et nous allons prendre cette fois-ci l'outil ellipse de sélection. Donc, on va prendre l'outil ellipse de sélection pour créer des formes circulaires. Donc, je vais créer deux formes circulaires. Il y aura un cercle et il y aura une forme circulaire tout court, pas un cercle, mais une forme circulaire tout court, comme la forme d'un œuf. Voilà, la forme d'un œuf. Donc, je vais me servir de ce calque que j'ai créé, de ce rectangle que je viens de créer. Je vais me servir de ça. Donc là, je vais... Voilà. Oui, ça c'est la forme de l'œuf. Voilà, donc c'est une forme circulaire, une forme de disque si on veut, ou une forme de ballon, le ballon américain. On va faire un clic droit à l'intérieur et on va faire quoi? Calque par copier. Pourquoi nous allons faire calque par copier? Nous allons faire calque par copier pour ne pas détruire le rectangle que nous venons de créer. Bien. Donc, si je ferme l'œil, ici, la visibilité, c'est par rapport à l'œil qu'on a devant. Donc, si je ferme son œil, si je désactive l'œil, c'est que le calque n'est plus visible dans mon document.
Ouais, donc étant donné que c'est la même couleur ici, on ne va pas, on ne va rien voir, on ne va rien voir. Ouais, on ne va rien voir. Donc, que faire? On va fermer l'œil et on va pouvoir déplacer. Attention, je fais CTRL Z pour annuler l'action que je viens de faire, d'effectuer. Donc, je sélectionne bien je vais faire un double clic sur le nom ici pour pouvoir changer son nom en œuf. Voilà. Donc, je prends mon œuf, je dépose ça quelque part ici et je réactive l'œil de mon rectangle. Bon, je vais bouger encore un peu mon œuf. Voilà. Donc, je reviens ici. Donc, cette fois-ci, toujours en utilisant l'outil rectangle, l'outil ellipse, toujours en utilisant l'outil ellipse de sélection, nous allons créer cette fois-ci une forme, un cercle. Donc, pour obtenir un cercle, on doit obligatoirement faire une combinaison avec une touche, avec notre souris et une touche du clavier. Il s'agit de la touche Shift, la touche qui porte une flèche montante qui est à l'extrême gauche de votre écran et de votre clavier lorsque vous êtes devant votre PC. Donc, on va maintenir la touche Shift enfoncée donc et définir notre tracé. Voilà, donc là, nous avons un cercle. Ouais, nous avons un cercle et on va faire la même chose. Si vous vous rappelez, nous sommes restés sur notre rectangle. Donc, on va faire clic droit dedans et comme tout à l'heure, on va faire quelque part copier pour garder toujours intact notre rectangle. Donc là, on va aller chercher l'outil déplacement et on va juste bouger notre cercle et poser ça juste à côté. Voilà. Donc, nous avons défini, peut-être qu'il y aurait des questions, nous avons défini les mêmes couleurs pour les trois objets. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus la possibilité de leur changer de couleur? Non, on a toujours la possibilité. Donc, pour changer la couleur à un test, on a vu tout à l'heure. Maintenant, par rapport à un objet, on ne va pas utiliser le panneau caractère. Nous allons plutôt utiliser l'outil pot de peinture. Nous allons utiliser, nous allons utiliser l'outil sélection, mais avec un style de fonctionnement un peu différent. Ce n'est pas qu'on va prendre l'outil sélection et tracer là-dessus, non. On va utiliser un raccourci clavier avec notre souris. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons notre cercle qui est là. Je mets ça en haut ici pour que ça ne soit pas objet de confusion. Donc, nous voulons changer sa couleur. Donc, pour changer sa couleur, nous allons nous mettre sur le calque qui le définit. Ouais, je ferme l'œil, on voit que c'est bien notre cercle. Donc, je mets cercle. Voilà, je mets cercle. Donc, on voit bien que c'est notre cercle. Notre cercle. Donc, on va maintenir la touche CTRL sur notre clavier. La touche CTRL enfoncée. Et on va cliquer à l'intérieur du calque. Et là, comme vous pouvez constater là, nous avons une sélection qui est tout autour de notre calque. Donc, après ça, nous allons pouvoir changer la couleur qu'on souhaite. Donc, on va faire la double flèche pour envoyer la couleur de l'arrière-plan à la place de la couleur du premier plan. Et on va prendre maintenant l'outil pot de peinture et on va cliquer dedans. Et on vient de changer sa couleur. On vient de changer sa couleur. On peut faire autre chose. On peut faire autre chose, toujours en gardant cette sélection-là. Nous allons chercher l'outil ellipse de sélection. Nous allons faire un clic droit dedans. Et puis, nous allons venir faire transformer la sélection. Donc, transformer la sélection. Et on va, dès qu'on fait ça et qu'on a ce cadre de transformation, on va venir regarder si
entre le L et le H, est-ce qu'il y a ce nœud-là qui est coché? Vous voyez, ce n'est pas coché là. Je viens de cocher ça. On va voir si c'est coché. Si c'est coché, c'est bon. Si ce n'est pas coché, ce n'est pas bon. Donc, si c'est coché, ça veut dire que la valeur qui est là est égale à la valeur qui est là. Donc, en modifiant la valeur qui est ici, exactement, on va modifier la valeur qui est là parce qu'il y a un lien entre les deux. Donc, je vais réduire. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai posé le curseur sur le H. J'ai fait le clic gauche enfoncé et j'ai tiré vers la gauche pour pouvoir réduire la valeur. Si je tire vers la droite, c'est que je vais augmenter la valeur. De 100, nous sommes arrivés à 86. Donc, si on est d'accord par rapport à cette taille recadrée, on va faire un double clic dedans pour garder cette nouvelle sélection-là. Donc, on peut faire toujours un clic droit dedans et faire nouveau calque. Donc, on va créer un nouveau calque pour pouvoir remplir. Donc, ici, on va venir chercher la couleur rouge. On va venir chercher pot de peinture et on va cliquer à l'intérieur. Ensuite, on va faire CTRL D au clavier pour désélectionner. Et pour changer l'outil qui est là, outil pot de peinture, nous allons juste venir, soit on fait V au clavier, ou bien on va venir chercher l'outil déplacement. Donc voilà un peu, je sais que c'est beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.